Bien-aimés du Seigneur, à une semaine de la passion de notre Seigneur, il nous est donné de méditer sur l'un des motifs de sa condamnation. Jésus est un homme qui se fait Dieu au dire des Juifs. En effet, lors de la fête de la dédicace du temple, Jésus avait été encerclé par les Juifs et sommé de clarifier sans embâche son identité. Pour toute réponse, le natif de Bethléem prononce cet mot qui suscite une vive hostilité. Moi et le Père, nous sommes un. Cette déclaration est inadmissible pour tout juif. C'est un blasphème et ils sont prêts à le lapider conformément à la prescription de Lévitique chapitre 4, versets 15 à 16, malgré ses bonnes œuvres, car il prétend être Dieu, se fait son égal, et une telle prétention met en branle la foi monothéiste d'Israël. Et si nous étions à la place des Juifs, qu'aurions-nous fait à Jésus qui vient d'aller à l'encontre de la loi? Aurions-nous cherché aussi à le lapider? Aujourd'hui, il nous serait peut-être aisé de blâmer les Juifs pour un tel châtiment, mais en toute sincérité. Comment réagissons-nous à l'égard de tous ceux qui osent toucher, ne serait-ce qu'à un iota de nos convictions profondes, de nos intérêts, de nos sécurités? En toute situation, n'allons pas trop vite chercher des pierres. Prenons le temps d'écouter et de discerner. Nos modèles de valeurs ne sont pas à bannir, certes, mais ils doivent toujours se laisser visiter par un vent neuf, être ouverts à une remise en question. Pour réfuter l'accusation des blasphèmes portés contre lui, Jésus établit deux considérations au moins des Écritures et de ses bonnes œuvres. D'abord, il cite le psaume 82, verset 6. Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. La loi appelait Dieu et fils du Très-Haut tout homme à qui la parole de Dieu s'adressait. Or, la parole de Dieu s'adressait à tout juif. Par conséquent, Jésus est, comme tout juif, fils du Très-Haut. De plus, il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Il ne commet donc aucun blasphème en affirmant sa filiation divine. Il accomplit l'œuvre du Père et vit sa vie comme une mission reçue de lui. En outre, ses bonnes œuvres sont les signes expressifs de son amour à l'égard de l'homme. Ce sont elles qui accréditent son identité, parce que conforme à la volonté de Dieu et manifestant sa présence au milieu de son peuple. Si les Juifs ne se rendent pas compte de la divinité de celui qui les accomplit, c'est qu'ils sont obstinés, aveuglés par le schéma traditionnel. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Malgré ces violentes hostilités, Jésus est demeuré fidèle à son identité et l'a assumé jusqu'à la mort sur la croix. Et moi, qu'est-ce que je fais de mon identité de fils de Dieu quand l'heure de l'adversité sonne? Dissimulerons notre identité pour quelques avantages lorsque nous nous retrouverons dans des situations inconfortables et peu recommandables afin de ne pas être reconnus comme tels et même jusqu'à ruiner notre identité de disciple du Christ comme Pierre. Est-ce que nos actions refléteront notre identité le jour comme la nuit? Les temps d'épreuve sont durs, mais ce sont elles qui authentifient notre identité. Gardons confiance et ne livrons pas notre dignité au plus offrant pour raccourcir nos chemins de croix. Que Dieu nous donne la grâce de toujours croire en son Fils Jésus et que toutes nos actions concourent à l'édification de notre identité. Amen.